c'est marqué les gens qui vont lire. Alors, ça va être marqué « Assemblée » quand c'est à votre tour de lire avec nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tous ensemble. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant, couché dans la crèche. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie et entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. »
et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us
L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui est prise à partir des textes que l'on trouve dans les Écritures, mais aussi avec tout ce qu'on peut lire entre les lignes et que le texte biblique ne nous dit pas. Or, c'est vrai que c'est une histoire inventée en partie, mais elle aurait très bien pu se passer telle que vous allez l'entendre. Alors l'histoire en question va comme ceci. Je m'appelle Jacques. Je m'appelle Jacques, fils de Joseph. Vous me connaissez sous le nom de Jacques, frère de Jésus. Mais vous savez, je n'ai pas voulu pendant longtemps qu'on m'appelle comme ça. J'étais Jacques, fils de Joseph. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. En fait, on avait une famille très heureuse. Nous sommes 4 frères. Jacques, moi, je suis l'aîné. Et puis, il y a Joseph, Simon, Judas, et puis 2 sœurs. En réalité, notre famille allait très bien, et puis, lorsque notre 2e sœur est née, notre maman est décédée. Alors, notre père a fait tout ce qu'il a pu pour nous élever, nous faire grandir ensemble. Des gens venaient aider parce qu'il y avait de la famille à côté. Mais le temps a passé, les années ont passé, et on voyait que notre père était triste, était accablé par le fait qu'il manquait quelque chose dans notre famille. Et un jour, il est venu, il a dit, vous savez quoi? Il avait l'air heureux. Il dit, je vais me remarier. On suspectait quelque chose et il nous a présenté Marie. Vous savez, c'est pas facile. Moi, l'aîné, je vois arriver dans la maison ma nouvelle maman qui est à peine plus âgée que moi. Je suis l'aîné, donc c'est sur moi que reposent beaucoup de choses. Mais Marie était si douce, Marie était si aimante, si tendre. Elle a commencé à nous raconter des histoires. D'une douceur incroyable, cette femme. Et puis, ils ont commencé à préparer le mariage. Mais les choses ont tourné un petit peu de travers. C'était difficile parce que tout d'un coup, on a reçu cette indication officielle selon laquelle il fallait retourner dans la ville d'origine, Bethléem. Nous, on était à Nazareth. Alors, les choses ont été un petit peu de travers. Mais un peu avant qu'ils partent, on a quand même eu des difficultés à Nazareth. Parce qu'il est devenu évident que Marie était enceinte. Alors les gens ont dit, « Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec elle ?» Au bout c'était possible de cacher ça pendant un certain temps, mais vous comprenez, c'est pas toujours possible, hein? Joseph était très ennuyé. Nous, on a dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Et un jour, notre père nous a rassemblés, il a dit, vous savez, un ange du Seigneur est venu me voir. Et il m'a expliqué ce qui vient de se passer. L'envoyé de Dieu vient dans notre maison. Ce sera un enfant spécial. Un enfant spécial. Bon, on a compris ça, on a accepté ça, puis moi je me suis dit un enfant spécial, mais l'enfant spécial dans la maison, c'est moi. Ok, cet enfant doit venir. Et puis, Joseph et Marie sont partis précipitamment pour aller à Bethléem. Mais vous savez, quand vous faites des centaines de kilomètres à dos d'âne, ça a précipité un petit peu la naissance de cet enfant spécial. Je n'y étais pas. Les enfants, nous, on est restés à Nazareth, confiés à la famille. Ils ont donc voyagé, les 2. Un long voyage. Ils étaient en groupe, parce qu'on ne voyage pas tout seul, vous comprenez. Et finalement,
c'est comme si j'y avais été, parce que cette histoire, on me l'a racontée tellement que je la connais par cœur, comme si j'y avais été. Ils sont arrivés à Bethléem, il y avait une foule de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens de Bethléem qui ne sont plus à Bethléem, mais ils sont revenus pour la même chose, payer les taxes. Alors, l'auberge de Bethléem, la seule auberge qui est à Bethléem, était absolument bondée de monde. Il y avait du monde partout. Toutes les pièces étaient prises. Dans les couloirs, il y en avait. Sur le toit, il y en avait aussi. Il y en avait partout. Dans la cour, ils avaient fait des feux pour se préparer à manger. Et il y en a qui chantaient, qui dansaient. C'était la grande fête parce qu'ils s'étaient retrouvés en famille. Là-dessus, Père et Marie arrivent et demandent une place. Et on a dit, non, mais de la place, écoutez, non, débrouillez-vous, là, c'est plein. Oui, mais, vous voyez, je crois qu'elle est en train, c'est aujourd'hui le jour. Oh là là, mais c'est pas le moment. Mais la femme de l'aubergiste a vu ça, et elle a dit, oh, il faut faire quelque chose. Alors elle a été derrière l'auberge, elle a vite balayé le hangar qui était là, où on avait mis autrefois des animaux et qui servaient à remiser la paille et les affaires. Elle a poussé les choses, elle a donné, nettoyé, mais pour que cette mère puisse venir là. Et là, Joseph a délivré Marie de son enfant. Bon, jusque-là, c'était quand même un peu imprévu, mais le plus extraordinaire, c'est que quelques heures après, alors que tout le monde était inconscient de ce qui se passait, ils faisaient leurs affaires, ils faisaient leurs popotes, ils chantaient, etc., des bergers sont arrivés en groupe dans le village avec leurs moutons. Alors là, on a regardé les bergers, qu'est-ce qui vous arrive? Et ils ont dit, mais on a vu l'armée des anges, ils ont chanté comme vous n'avez jamais entendu chanter dans votre vie. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, parce que le Messie est venu à Bethléem. Le Messie à Bethléem. Mais où ça? Quelque part. Et l'aubergiste a dit, mais oui, il y a un bébé qui est né dans la grange là derrière cette nuit. Un bébé dans la grange. Figurez-vous que les gens de Bethléem se sont demandé comment ces bergers venus en groupe savaient qu'un bébé est né là et que ce bébé était si spécial. Alors ça, c'était déjà spécial en soi. Et tout d'un coup, Bethléem a commencé à se poser la question, mais c'est quoi ce bébé-là? On ne savait pas. Alors, la famille a reçu Joseph, sa femme. Et à ce moment-là, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas les laisser comme ça à la rue avec un nouveau-né. Alors ils ont trouvé asile dans la maison de la famille. Et ils se sont installés là. Les autres ont fait leurs histoires de taxes et tout ça. Et un jour, on voit arriver à Bethléem des chameaux. Beaucoup de chameaux, des gens bien habillés, des soldats qui passent devant. Les gens ont commencé à avoir peur, parce que quand on voit des soldats arriver à Bethléem, ce sont des Romains, vous comprenez? Mais non, là, ce sont des soldats des gardes. Ils étaient habillés bizarres. Il y avait ces gens sur les chameaux, avec des turbans, et des chameaux, et des chameaux. Il y en avait plein. On s'est demandé ce qui se passait à Bethléem, et ils ont demandé où est l'enfant qui vient de naître. Les gens se sont dit, mais comment ces gens de l'autre bout du monde savent qu'il y a un enfant qui est né là? Et curieusement, ces gens, bien habillés, grande classe, sont arrivés, ils ont demandé à voir le bébé, ils ont vu Joseph, Marie dans la pièce qu'on leur avait prêtée. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils sont venus adorer cet enfant. Adorer cet enfant. Et ils avaient chacun un coffre, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des cadeaux incroyables. Ils étaient riches d'un seul coup. Et les gens de Bethléem, qui n'avaient pas vraiment porté attention plus que ça
à cet événement-là, si ce n'est peut-être l'arrivée des bergers, se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant-là? Alors, certains ont dit, ah, mais c'est le moment où le Messie doit venir, le libérateur doit venir. Ah, c'est un enfant spécial. Alors, toutes sortes de rumeurs ont commencé à courir, des bonnes et puis des moins bonnes. Et puis, Joseph a eu une vision dans laquelle un ange lui a dit « Pars tout de suite en Égypte ». Le matin, il a repris son petit âne, il a mis Marie et l'enfant, il a pris les quelques bricoles qu'il avait et ils sont partis. Ce qui veut dire que nous sommes restés à Nazareth avec la famille. Et ils sont partis en Égypte avec les 3 coffres. Ils y ont passé un certain temps et nous, on est restés à la maison. On a bricolé dans l'atelier pour donner les dernières commandes qui étaient là. Ça a duré un certain temps. On nous a aidés. En fait, on était chez les autres tout en étant chez soi. Jusqu'à ce que, un jour, Joseph, Marie et Jésus, qu'on n'avait pas encore vu, arrivent. Un beau petit gars. Un beau petit gars. Mais rapidement, je n'ai pas aimé ce beau petit gars-là, parce que il était tellement spécial que moi je ne l'étais plus. Je suis l'aîné après tout. Mais tout se faisait à cause de Jésus. À cause de Jésus, ils sont allés à Bethléem. À cause de Jésus, ils sont allés en Égypte. À cause de Jésus, on fait ceci. À cause de Jésus, on fait ça là. À cause de Jésus, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et ce petit bonhomme-là qui prenait toute la place, j'ai commencé à le haïr profondément. Il était tellement spécial. En fait, toute notre vie familiale a commencé à tourner autour de ce petit enfant qui grandissait et qui était tellement différent de nous autres. Il faisait jamais des bêtises. Il disait jamais des gros mots. Et ça, c'était vraiment énervant. D'ailleurs, je me souviens, une fois, je ne suis pas très fier de le raconter aujourd'hui, mais je vais vous le dire quand même pour vous montrer à quel point j'ai haï ce petit enfant. Vous m'appelez Jacques, frère de Jésus, mais c'est pas mon frère. C'est pas mon frère. Moi, je suis Jacques, fils de Joseph. On va chanter ensemble maintenant sur la paille fraîche.
haïssait cet enfant. On était toujours en train de l'emmener dans des affaires qu'il ne faut pas faire. Et cette fois-là, on avait rencontré à l'école rabbinique où on allait un garçon un petit peu rond. Et évidemment, il avait plus de mal à courir que nous. Nous, on travaillait, physique, ça allait, donc on s'amusait à le faire courir jusqu'à ce qu'il soit complètement à bout de souffle. Et là, on lui dit, maintenant que tu as arrêté, on va te frapper. On ne l'avait pas frappé jusque-là, mais c'était trop drôle de le voir courir comme un perdu. Il avait peur, on était derrière lui, et puis il s'arrêtait parce qu'il n'en pouvait plus. Et non, 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 ne me frappez pas. Et puis ce jour-là, on s'est dit, on va le faire courir comme il faut, là. On l'a fait courir, il n'en pouvait plus, il était à bout de souffle, il s'est arrêté, ne me tapez pas. Je me suis dit, il peut en prendre une bonne. Et j'allais lui flanquer un bon coup dans l'estomac quand tout d'un coup, une main m'a tapé sur l'épaule. C'était Jésus. Il m'a dit, ne frappe pas. Ouh, mais t'es qui toi pour me dire ce que je peux faire et pas faire? L'aîné, c'est moi d'abord ici. Alors, il s'est mis entre moi et le garçon. Et il lui a dit, si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Là, j'étais tellement en colère, rouge comme la chemise de Xavier. J'ai pris mon élan et je lui ai flanqué un de ses coups de poing dans l'estomac. Jésus s'est plié en deux. Il est tombé. Et tout de suite, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Si papa sait ça, j'ai vraiment un problème. J'ai espéré qu'il ne dirait rien. Et le gros petit garçon lui a dit, mais ça va? Je dis oui. Il s'est relevé. Moi, je suis parti, mais ce garçon lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et Jésus a répondu, je suis venu pour prendre les coups. J'ai entendu cette phrase. Elle est restée dans mon oreille. Vous pouvez comprendre. Le temps a passé. Et puis, malheureusement, un jour, notre père est tombé malade et très rapidement, il est mort. Marie s'est retrouvée avec nous, avec 4 garçons, 2 filles. Et comme je suis l'aîné, j'ai pris les choses en main, vous comprenez. On a repris l'atelier de papa et on a mis tout le monde au travail. C'est sûr qu'on y travaillait tous les uns et les autres, mais cette fois-ci, il fallait vraiment que tout le monde travaille fort pour pouvoir arriver à survivre. Alors moi, j'allais chercher des travaux à faire et puis on avait mis tous les autres garçons au travail. Et Jésus a travaillé aussi. D'ailleurs, il y a des gens qui venaient demander, est-ce que Jésus pourrait me faire ça? Parce que quand il me fait ça, c'est bien fait. Alors vous savez, mettez à travailler ensemble dans un atelier tous des frères différents. Vous voyez ce que ça peut donner? Il y avait constamment des histoires, des disputes, des chicanes d'une sorte ou d'une autre. Et Jésus avait cette habitude. Quand ça n'allait pas, il se retirait et il chantait. Il continuait son travail et il chantait. Et immanquablement, ça se calmait. Continuait à faire ce qu'il avait à faire. Et puis il revenait avec les autres pour continuer. Ça a duré pendant un certain temps. Et puis un jour, Jésus a été voir Marie et lui a dit, « Maman, il est temps maintenant que je m'occupe des affaires de mon père. » Et j'étais là. Et je lui dis, oui, en effet, c'est le moment que tu t'y mettes. Travaille un petit peu plus dur les affaires de ton père dans l'atelier. Et Jésus a dit, non, il est temps que je m'occupe des affaires de mon père. Et Marie a dit oui, comme si elle comprenait quelque chose que je ne savais pas. Alors j'ai protesté, je lui ai dit, les affaires de ton père, oui, tu vas nous laisser mourir de faim parce que tu n'es plus là pour travailler. Tu vas te mettre au travail et en vitesse. Et Jésus n'a rien dit. Il a pris nous 2 petites choses. Il a embrassé sa mère. Et il est parti. Moi, j'étais furieux. C'est moi qui commande ici. Et voilà que ce Jésus, depuis le début, refuse mon autorité et ma valeur.
Et vous savez ce qu'il a fait? Il est parti. Et là, quelque temps après, ce que j'apprends, c'est qu'il est grand rabbin. Il prêche et les gens sont là par milliers. C'est qui, après tout, l'enfant spécial dans la famille? C'est lui ou c'est moi? Et il prêche par milliers. Les gens viennent, sont nombreux, sont après lui, un jour après l'autre. Et il a maintenant des disciples. C'est un grand maître. Les gens l'appellent Rabbi. Alors, lorsqu'il est venu à Cana pour le mariage de la nièce à ma mère, j'ai été le voir et je lui ai dit, dis donc, ça finit ces histoires-là. Hein. Tu rentres à l'atelier, on a besoin de toi, tu te mets au travail. Toutes ces histoires-là de se faire passer pour un grand personnage, de rassembler les foules, ça ne rapporte pas un sou à la maison. Tu retournes au travail. Il n'a rien dit. Mais il s'est passé là quelque chose. C'est que Marie a été le voir et lui a dit, il y a un problème là, tu peux t'en occuper? Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris de l'eau et avec ça, il a fait du jus de raisin pour tout un tas de gens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis après, il est parti et d'autres miracles sont arrivés. Des gens qui étaient malades ont été guéris. Je me suis dit, mais j'ai changé les couches à ce gamin-là. J'ai grandi avec lui. Maintenant, il fait des miracles. Qui sait? Qu'est-ce que c'est que ça? Un jour, on lui a amené un homme qui était malade. Il a reçu cet homme et il lui a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais ça, c'est un sacrilège, vous comprenez, c'est un blasphème. Et Jésus a continué, il l'a dit, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il est sorti. Et là, je ne comprends plus. Parce que si il avait blasphémé, Dieu l'aurait foudroyé, il n'aurait pas accompli ce miracle-là. Alors, comment ça se fait que Dieu est avec lui alors qu'il fait les choses tout à l'envers de ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et vous savez, je m'appelle Jacques, c'est-à-dire Jacob. Et je crois que je porte bien mon nom parce que vous savez ce que Jacob a fait toute sa vie? Jacob, toute sa vie, a lutté avec Dieu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lutté avec Dieu pendant tout le temps où Jésus était là. J'ai lutté contre lui, je l'ai haï, je l'ai contré, je l'ai ennuyé, je lui ai fait toutes les possibles misères du monde. J'ai lutté contre lui. Alors évidemment, les prêtres n'étaient pas contents. Ils sont venus nous voir. Ils disent, toi, tu es le frère de Jésus. Non, je suis le fils de Joseph. Ils m'ont dit, écoute, va un peu t'occuper de ton frère, là, parce que nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Il fait n'importe quoi. Alors, on en a parlé à maman. Marie et moi, nous sommes allés pour essayer de le voir. Mais il y avait tellement de gens, impossible de lui parler. Alors on a dit, allez nous le chercher, il y a la maman qui est ici. Et le frère aîné. Et il a répondu, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère, si ce n'est vous, qui écoutez la parole de Dieu et qui la mettez en pratique. Ça c'était presque nous renier devant tout le monde. Nous envoyer promener carrément. Alors vous comprenez qu'il y avait en moi une rage contre ce Jésus. Il rassemblait des foules, moi je ne rassemblais pas des foules, j'arrivais même pas à me faire obéir dans mon atelier. Et puis évidemment, il a eu des problèmes. Ça, on s'y attendait. Il a eu des problèmes avec les prêtres, il a eu des problèmes avec les sacrificateurs, il a eu des problèmes avec les Romains. Puis ça a tourné mal et j'en étais presque content. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu
changer notre vie en espoir. Voici l'enfant qui est né ce soir pour sauver les enfants de la terre. Voici l'enfant qui est né ce soir pour unir tous les gens de la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour cet enfant qui est né ce soir, acclamons le ciel et la terre. Pour cet enfant qui est né ce soir, demandons de recevoir l'espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Vous savez, dans ma culture, il y a la honte et l'honneur. C'est-à-dire que lorsque la honte vient sur un des membres de la famille, ça va sur tout le monde. Et lorsque l'honneur est pour quelqu'un de la famille, alors cet honneur est pour toute la famille. Mais avec Jésus, la honte est tombée sur toute la famille. D'un côté, c'était bizarre, parce que lorsqu'il faisait ces miracles, les gens le portaient au ciel. Des gens étaient guéris, des aveugles voyaient, des boiteux marchaient. Et lorsque finalement, il a ressuscité un mort, les gens étaient renversés de voir qu'il était capable de redonner la vie à quelqu'un. Alors il y avait une sorte d'honneur qui nous revenait, mais en même temps une sorte de honte, parce que peu de temps après, il s'est fait attraper, il s'est fait renier par l'un de ses disciples. Et on a voulu le mettre sur une croix. Il est né dans une mangeoire empruntée, on l'a mis sur une croix, on l'a mis dans un tombeau emprunté. Et tout ça, c'est une honte, parce que mourir sur une croix, c'est une malédiction. C'est une malédiction pour nous et toute la famille. Ah, c'est ton frère. Non. Et là, nous n'avons plus compris dans la famille, parce que c'était beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, je n'étais pas là à sa naissance, et je n'étais pas non plus au pied de la croix. Parce que je ne voulais pas que cette ombre de la honte retombe sur moi encore et encore. Je n'étais pas là. On m'a raconté ce qui s'est passé. Mais on n'a pas compris pourquoi il est mort de cette manière-là. Parce que les anges étaient venus annoncer sa venue. Les mages de l'autre bout du monde sont arrivés avec des cadeaux. On s'est demandé comment ils étaient venus là. C'est vrai que nos prêtres et nos scribes
cite des textes, des rouleaux qui mentionnent que dans notre temps, le Messie doit venir. Mais enfin, ce n'est pas ça qu'on attend. On attend quelqu'un qui flanque les Romains dehors, on n'attend pas quelqu'un qui rassemble des foules pour leur dire « tes péchés sont pardonnés ». Alors, on ne comprend pas, mais il est mort dans la honte, et nous, on a reçu aussi cette honte-là dans la famille. Maman était complètement dévastée. Complètement dévastée. Elle a dit des choses curieuses que je n'ai pu comprendre que longtemps après. Elle a dit « Je le savais, je le savais, je le savais. » Une épée est en train de me transpercer les entrailles. Nous, on ne comprenait pas, mais on avait l'impression qu'elle comprenait des choses que nous ne savions pas. Alors il y avait en moi cette révolte contre lui, et de l'autre côté, cette question, mais qui donc est-il cet enfant dont j'ai changé les couches, avec qui j'ai joué par terre, cet enfant que j'ai pris par la main pour lui apprendre à marcher? Qui donc est-il maintenant à faire des miracles et pardonner les péchés? Qui donc est-il? Et maintenant, il est mort et ses disciples ont disparu du paysage. Et puis, on a dit que ses disciples avaient volé son corps. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Mais tout a changé. En quelques heures, tout a changé pour moi. De Jacob qui luttait contre Dieu et qui a lutté contre Jésus jusque-là, depuis Jacques, fils de Joseph, tout d'un coup, je suis devenu Jacques, le frère de Jésus. Et je vais vous dire comment. On va chanter ensemble « Il est né le divin enfant ». Quelques heures après, on a dit « Jésus est vivant ». Des femmes ont raconté ça. Donc on s'est dit « ça vaut rien ». Mais tout a changé parce que Jésus, qui est passé sur la croix, m'est apparu à moi aussi. Il est venu me voir, je l'ai vu, vivant. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il m'a dit « Paie mes brebis ». Je l'ai vu vivant, de mes propres yeux.
Je l'ai reconnu et je me rends compte que dans ce petit enfant qui est né, à qui j'ai changé les couches, que j'ai appris à marcher, avec qui j'ai joué, que j'ai insulté de toutes les manières possibles et imaginables, il y avait là quelqu'un de tout à fait spécial, beaucoup plus spécial que moi, et qui était en fait le Sauveur pour moi et pour tous les hommes. Et moi, je ne le savais pas. Il s'est révélé à moi et il m'a dit « Paix mes brebis ». Alors là, tout a changé pour moi, parce qu'il est devenu mon frère. Aujourd'hui, maintenant que le disciple de Jésus qui avait mon nom, Jacques, a été assassiné, on m'a demandé de m'occuper de l'église de Jérusalem. Et en faisant cela, je fais ce que mon frère m'a demandé, paître les brebis du troupeau. Et vous comprenez, les choses ont tellement changé parce que tout s'est éclairé d'un seul coup. Il est vivant. Et puis, il est reparti. Il a donné à ses disciples une mission, à chacun d'entre nous. À ce moment-là, nous avons compris qui il est vraiment. Alors jusque-là, j'avais insisté en disant « Je suis Jacques, fils de Joseph ». En fait, je ne suis pas du tout le frère de Jésus. Je suis le fils de Joseph. Il est le fils de Marie. Mais à partir de ce moment-là, j'étais fier d'être Jacques, le frère de Jésus. Et ce Jacques, frère de Jésus, il est encore vivant aujourd'hui, vous savez. Et il a laissé pour moi une bonne nouvelle pour vous, que je vous dirai tout à l'heure. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ces chants mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. En tant que leader de l'Église, j'ai écrit une lettre à l'Église et je leur ai dit ceci. Soyez
patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Jésus m'a laissé un message à vous donner, que j'ai donné à l'Église et que je vous donne aujourd'hui. Arrêtez de lutter contre lui. Il peut être aussi votre frère si vous le recevez comme votre sauveur. J'étais tellement hargneux, je voulais être Jacques, fils de Joseph, mais maintenant je ne veux pas être autre chose que Jacques, le frère de Jésus. Et vous pouvez l'être aussi. Qu'il soit votre frère et votre ami jusqu'à ce qu'il vienne. Prions ensemble, voulez-vous? Père Céleste, merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous sauver. On te remercie aussi du privilège d'être appelé ton frère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous présentement dans le sanctuaire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous préparer à ton retour, parce que nous avons hâte de te voir et nous te demandons de nous donner des occasions pendant la période des fêtes, pendant le temps de Noël, de pouvoir partager ton amour avec les gens autour de nous, de pouvoir témoigner de tout ce que tu as fait dans notre vie. Et nous voulons s'approcher de toi, nous voulons nous approcher de toi pour qu'on puisse comprendre davantage ton amour et aussi le plan que tu as pour nous. Prépare-nous aussi pour qu'on puisse être prêts pour ton retour et qu'on puisse aussi être des témoins pour encourager beaucoup d'autres à te choisir et même s'ils ont des difficultés parfois comme Jacques a eu, on te remercie de ta patience et on te remercie de tout ce que tu fais pour qu'on puisse enfin te suivre avec tout notre cœur. On te demande ta bénédiction sur tout le monde pour qu'on puisse vivre en ta présence et pour qu'on puisse vivre par ta force. Au nom de Jésus. Amen.